Bonjour à toi, cher spectateur. Les herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan, c'était le prix d'interprétation féminine du dernier festival de Cannes, donc j'avoue que rien qu'avec ça, j'avais très envie de voir le film. Au-delà de ça, le point toujours réticent avec les films de Ceylan, c'est que ça dure très longtemps. Étant donné qu'ici on est sur 3h17, vous vous doutez bien que c'est quand même un sacré morceau de cinéma. Bon, après les films sont de plus en plus longs, mais tout de même, un film turc de 3h17 en pleine Anatolie, faut quand même avoir envie de le voir. Le résumé pour faire simple, Samet est professeur dans un petit village loin de tout, en pleine Anatolie. Là-bas, rien ne lui donne envie d'avancer, si ce n'est l'idée de partir d'ici, à la fin de l'année scolaire. Une nouvelle fois, le voyage est assez long et complexe chez le cinéaste turc. Nuri Bilge Ceylan a une vision très particulière dans sa manière de filmer l'humain, et surtout de filmer l'humain dans des paysages désertiques. Alors pas forcément désertiques comme on a l'habitude de les voir, puisqu'ici c'est la plupart du temps désertique, enneigé, complètement recouvert d'une épaisse couche de glace, dans lesquels les protagonistes sont souvent un peu perdus, ou s'ils ne sont perdus, sont quasiment au bord du suicide, ou si ce n'est encore une fois au bord de suicide, en pleine dépression. Les personnages ici présents sont une nouvelle fois exactement dans cette optique-là, Samet étant la radicalisation exacte de ce que Bilge Ceylan a tendance à filmer depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Un personnage paumé dans un endroit, qui n'en peut plus, qui ne supporte plus une forme de solitude qui le ronge, et qui cherche absolument à se sortir de cela, en étant assez antipathique. Et alors là, la vache, ça faisait longtemps que j'avais pas autant détesté un protagoniste central d'un métrage, parce que Samet est absolument abject. Samet est l'exemple type du personnage qui décide de combler la solitude en étant arrogant, excentrique, vulgaire et profondément condescendant avec ses homologues humains qui l'entourent tout au long du film. Bilge Ceylan, je pense, a envie de dresser un portrait assez sombre, assez glauque et assez noir en fait de la région dans laquelle se passe l'action principale de son film. Mais ce qui surprend, c'est vraiment la radicalité du geste, qu'elle soit esthétique, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit dramatique, qu'elle soit narrative. Dans tous les cas, il a envie d'être cash avec nous et de nous dire la vision du monde que je vais vous présenter, elle est glauque, elle est sombre, mais il faut que vous fassiez avec. Lorsque l'on est un cinéaste de la contemplation, il est essentiel de ne pas se perdre dans une démarche créative et visuelle qui sonne uniquement comme de la fascination et pas comme une réelle composition cinématographique pouvant donner l'impression d'un simple exercice de style sans relief. Nuri Bilge Ceylan a toujours été, sur la corde raide, autour de cette idée du cinéma, cette vision souvent fascinante et éblouissante visuellement du 7e art, mais qui également peut sonner comme creuse et comme inutile si l'on remet en perspective le parcours d'un personnage, comme c'est le cas ici, antipathique, mais qui passionne tout de même par la densité et l'immersion de son parcours tout du long de ses 3h17. En termes d'écriture, donc le scénario est écrit par Nuri Bilge et Ebru Ceylan, ainsi que Akin Aksu. La base de la dramaturgie est vraiment orientée sur cette idée de à la fois perdre le spectateur, mais également perdre les personnages. Et dans cette perdition, il y a une fascination qui se crée, tout autant pour le lieu dans lequel se déroule l'action principale, que dans la logique qu'il y a derrière de construire un récit qui se veut avant tout être une immense réflexion plus ou moins philosophique, mais j'aurais presque envie de dire avant tout sociologique, autour de l'impact de la solitude sur l'humain perdu en pleine toundra anatolienne. Alors du coup, ça a ses travers positifs comme ses travers extrêmement négatifs. Dans ce type de dramaturgie, l'intérêt étant donc de fasciner le spectateur avec une forme d'hyper-réalisme où la narration et la dramaturgie et les quelques aspects fantaisistes d'une fiction vont se construire uniquement autour de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est paumé en plein milieu du désert. Alors pourquoi pas. Le problème c'est que derrière, encore une fois, il faut se sentir impacté par tout ce qui se passe. Personnellement, il y a une grande partie du film où je me posais beaucoup de questions sur les motivations de Samet, sur les personnages qui l'entourent. Kenan, par exemple, qui a l'air d'être la gentillesse incarnée et qui se fait berner et abuser comme c'est pas permis. Le comportement aussi du personnage vis-à-vis de ses élèves qui questionne beaucoup, qui interroge notamment quant à ce qu'il attend finalement de ses enfants. Et toutes les thématiques finalement autour du désabus complet de Samet par rapport à la vie, par rapport à ses motivations en tant que professeur mais également en tant qu'humain. Tout ça en fait est mixé dans un film qui est tellement long et tellement dense qu'on se laisse complètement immerger dedans, mais où on se dit constamment, est-ce que les trois scénaristes ont une idée précise de ce qu'ils ont envie de nous raconter ?
Et c'est là, en fait, qu'on peut se poser plein de questions, qu'on peut se dire à la fois que le film est, comme je disais, une immense perdition, ou une grande réflexion, ou peut-être juste un petit moment d'égarement en plein milieu de ces immenses plaines remplies de neige, dans lesquelles finalement il y a très peu d'espoir pour les personnages. Les frères Ceylan et Aksu alignent des éléments de dramaturgie et de réflexion dramatique qui peuvent sembler uniquement et paradoxalement plus proches de la réflexion sociologique et philosophique autour du nihilisme des auteurs sur la société et les combats de certains, pouvant vite user le spectateur. Les trois scénaristes construisent et développent des thématiques passionnantes, mais également des thématiques souvent proches de l'anecdotique, qui donnent parfois une sensation d'inutile à l'avancée de la dramaturgie, mais qui pour autant, encore une fois, sonnent comme nécessaires à la compréhension et la complexification de ce personnage et de son parcours. En termes de mise en scène, Nuri Bilge Ceylan est un plasticien absolument démentiel. Je veux dire, dès le premier plan du film, on voit à quel point non seulement il sait filmer les décors de sa Turquie, non seulement il sait comment mettre en relief un personnage, non seulement il sait comment construire, à quel point on sait dès les premières minutes que le protagoniste est perdu et voué à se lamenter sur son sort et est voué surtout à constamment regarder les autres de haut. Et c'est assez fascinant en fait de voir à quel point sa mise en scène, même si encore une fois c'est un film très long, 3h17, ça peut sembler réellement abyssal en termes de longueur et en termes d'immersion certes, mais également de perdition, parce que sur 3h17 on pourrait facilement se dire, au bout d'un moment je vais en avoir marre, ça va me saouler. Mais ce qui m'impressionne moi c'est que comme Winter Sleep, comme Le Poirier Sauvage, moi j'aime à quel point Nuri Bilge Ceylan sait comment construire un film fleuve sans jamais donner des sensations de trop grande longueur. En fait, c'est une acceptation de la part du spectateur de se perdre. Et moi, j'ai toujours aimé cette idée qu'à partir d'un moment où un film est d'une certaine longueur, si on accepte la perdition, on ne voit pas le temps passer. On regarde ça, on est fasciné par les images, et Nuri Bilge Ceylan est un de ces grands cinéastes qui sait faire de la longueur un élément de qualité de son film. On pourra remettre en question plein de trucs. Comme je disais, la dramaturgie, la manière avec laquelle le personnage de Samet est construit, les protagonistes secondaires, cette perdition mentale mais également physique du personnage. Mais visuellement, c'est magnifique, c'est sublime, c'est particulièrement chiadé au niveau des cadres, c'est hallucinant de beauté. Ceylan est un plasticien absolument fou, et cela se ressent dès le premier plan d'une scénographie cherchant à parfaitement mettre en relief les plaines désertiques de l'Anatolie pour un moment de cinéma qui émerveille par la maîtrise de son cadre et qui passionne par la longueur de ses plans. Le cinéaste turc ne perd jamais de vue que son objectif principal est avant tout de mettre en relief l'évolution des personnages, mais aussi de montrer à quel point ils semblent tout simplement perdus dans ce cadre, dans ce lieu qui les aspire, qui les isole, qui les enferme sur leurs propres conditions, jouant ainsi parfaitement cette idée du nihilisme qui habite l'ensemble de la réalisation de l'auteur. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. Déjà, je tiens à saluer la performance de Moussa Bekissi dans le rôle de Kenan. Je l'ai trouvé excellent. Je trouve que l'acteur est particulièrement charismatique et il a une vraie gueule qui ressort bien à l'écran. Dans les rôles plus tertiaires, on a Esse Baksi, on a Erdem Senosak, on a Yüksel Aksu, nous avons Onur Ben Arslan, nous avons Yildir Kukuk. Ils s'en sortent bien. Après, c'est vraiment des personnages beaucoup plus secondaires, voire même tertiaires pour certains. Il faut saluer le prix d'interprétation féminine, Merve Dizdar, qui est bien. Alors, je comprends difficilement comment elle a pu avoir le prix d'interprétation féminine au vu du recul qu'a son personnage. C'est pas un personnage qui est si présent que ça à l'écran. Ça m'a un peu perturbé au début. J'étais en train de me dire c'est quand même bizarre qu'elle ait le prix d'interprétation féminine. Après, pour la scène dans son appartement, elle est vraiment impériale, elle est magnifique. Donc en ce sens, pour cette scène-là, c'est largement mérité. Mais ça n'est pas elle qui ressort le plus de ce film, puisqu'il y a l'acteur principal qui joue Samet, que j'ai trouvé hallucinant de puissance, qui joue particulièrement bien l'homme désabusé, cynique et complètement perdu. Il est parfait. Deniz Seliloglu est absolument imposant dans le rôle de Samet, l'acteur emportant le métrage dans une direction fascinante par le biais d'une interprétation tout en sensibilité, mais également en égalité par rapport au caractère de son personnage. Au bout du compte, Les Herbes Sèches, si vous connaissez le cinéma de Nuri Bilge Ceylan, vous ne serez pas surpris par la tonalité et la force du film. J'aime à quel point il est allé dans le radical, dans cette idée de noirceur, de cynisme et de désabus. C'est un film presque suicidaire par moments, dans le sens où vraiment le personnage de Samet, on a l'impression que à tout moment il y a une corde qui peut popper dans le champ et on va le voir se pendre. C'est impressionnant à quel point le film est noir, glauque et sombre de ce côté-là. C'est l'un des films les plus tristes qu'ait fait Nuri Bilge Ceylan. Son cinéma a toujours été empli d'une certaine tristesse, mais là, c'est vraiment radical de ce point de vue-là. C'est complexe, ça reste très très dense en termes d'interprétation, de réflexion, de métaphore, mais c'est intéressant à regarder, c'est assez fascinant. Et encore une fois, le voyage est certes long, mais il est satisfaisant à la fin.
Donc les herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan, si vous avez l'occasion de le voir en salle, ou si vous avez le temps surtout de le voir en salle, allez-y parce que ça reste une sacrée expérience de cinéma. A plus.